retrouver pour l'horoscope de la semaine, donc du 28 septembre au 4 octobre, sous l'influence de la nouvelle lune du 28 septembre. Et donc le dernier signe pour cette vidéo, ce sont les poissons. Je vais commencer par un tirage général des énergies avec l'oracle des Acoufanges. Ensuite, vous aurez une carte de l'oracle du messager de Ravin Phelan en ce qui concerne les énergies de la nouvelle lune. Et enfin, je vous montre pas pour ne pas vous spoiler, j'ai fait un tirage avec l'oracle symbole essence pour la partie pour la partie sentimentale, pardon. Donc voilà, donc mes chers poissons, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit d'aller chercher en vous cette petite flamme, voilà, cette étincelle de vie, de feu. C'est le feu universel, hein, la carte 3. Et c'est un feu créateur. Il y a quelque chose en vous qui demande à se manifester à l'extérieur, qui demande à créer à l'extérieur. Des fois, quand on passe par des moments sombres, on a du mal à voir finalement cette étincelle qui est en nous, mais il y a toujours une toute petite étincelle. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette toute petite étincelle qui vit en vous, elle est capable de créer de grandes choses. Et on parle même de grands feux créateurs. Ouvrez la porte, montrez qui vous êtes, déployez vos ailes, hein, comme cet Acoufange. Cette énergie, cette flamme qui vit en vous est en résonance avec ce feu créateur et purificateur du cosmos, hein, de l'univers. Et voilà, ouvrez cette porte. Et vous voyez, hein, cette porte, elle se situe au niveau du cœur. C'est votre essence, c'est ce que vous êtes qui demande à rejaillir dans ce monde. Donc c'est assez important, c'est une phase où vous allez construire quelque chose, où vous allez enfin pouvoir être qui vous êtes vraiment. Donc c'est une très belle carte pour moi. Donc voilà pour vous dans un premier temps. Ensuite, on vous dit quoi? On vous parle de réservoir d'amour infini. L'amour, ça ne se compte pas, c'est une énergie qui est là à l'infini dans l'univers, qui est créatrice aussi, hein, qui est aussi une force de vie quelque part. Et on vous dit, mais servez-vous, prenez, vous n'êtes pas en manque d'amour en fait, il y en a tout autour de vous, il y en a à l'intérieur de vous, prenez-le. Prenez cet amour, faites-le circuler dans l'univers. Hein. Vous voyez, c'est ça, hein, les petits cœurs là, avec les ailes circulent dans l'univers ou un peu partout. Vous avez un énorme cœur, vous voyez, dans les mains. Vous en avez même deux, un sur vous, puis un dans les mains. Et voilà, et finalement, mettez de l'amour partout, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous créez, dans tout ce que vous êtes, tout simplement. Osez, puis c'est la carte 13. Moi, j'y vois aussi un symbole de chance. Bon, après, voilà, c'est moi, c'est la carte 13, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle également d'énergie. Donc, je ne sais pas si certains veulent travailler avec les énergies. Mais on vous dit que dans l'univers, tout est énergie, bien évidemment. On le sait maintenant, hein, c'est de plus en plus conscientisé. Donc, utilisez-les. Focalisez votre attention. Voyez comment ces énergies circulent en vous, autour de vous. Ça peut être des vocations pour les métiers dans l'énergétique, peu importe. Hein, et ça marche même pour les électriciens, hein, dans l'absolu. Pourquoi pas, dans les énergies en général. Mais en tout cas, travaillez avec ces énergies. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, en tout cas cette semaine. N'hésitez pas à travailler avec vos énergies, avec les énergies de l'univers, avec toutes ces énergies d'amour aussi. Hein. Et ce feu, c'est aussi de l'énergie. Donc voilà, vous êtes vraiment là-dedans. Donc voilà, si vous avez des projets dans ce sens-là, allez-y, vraiment foncez. Que vous dit la nouvelle lune? Enfin, l'oracle du messager pour la nouvelle lune. On vous dit, avec la carte 37, cherchez votre destin. Et là où c'est assez bluffant, c'est qu'on retrouve, regardez, cette histoire d'intériorité avec ce soleil intérieur, cette flamme intérieure. On voit aussi ici une forme de troisième œil, de connexion à l'intuition, de connexion à soi, pour moi.
cherchez qui vous êtes vraiment et faites-le jaillir à l'extérieur. Hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous voyez? C'est magnifique, hein, c'est une très belle carte. Mais ça demande à aller dans votre intériorité, en tout cas. Il y a vraiment cette recherche à l'intérieur de vous. Vous avez des choses à réaliser, mais est-ce que vous réalisez que vous avez des choses à réaliser? Ah, bonne question. Voilà, en tout cas, ces énergies-là vont être présentes, voilà, cette semaine avec la nouvelle lune. Vous allez être dans l'intériorité pour révéler vraiment qui vous êtes et travailler avec toutes ces énergies et l'amour, bien évidemment. Alors, comme on parle d'amour, on va passer à la partie sentimentale maintenant. On vous annonce quoi? Il y a des rencontres, des nouvelles rencontres possibles. Je vois un blocage qui est lié notamment à des rancunes. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences passées, etc. Je dirais qui n'en a pas eu. Libérez-vous de ce poison. Je vous invite au pardon. Pas parce que la personne elle mérite que vous lui pardonniez, mais parce que vous connaissez hein, ce précepte, parce que vous méritez de passer à autre chose, d'être tranquille, de vous libérer de certaines choses qui vous ont fait souffrir. Donc stop. Voilà, plus de rancune. Oui, il y a des personnes qui nous font souffrir, et est-ce que nous n'avons pas fait souffrir également, quelque part? Donc, c'est un peu la condition pour moi. Il y a eu un travail à faire dans ce sens pour une nouvelle rencontre, et pas n'importe quelle rencontre. Puisqu'on vous parle d'âme sœur, on peut parler d'âme jumelle, de flamme jumelle, de voilà, mais en tout cas, un lien d'âme très fort, évolutif, avec un amour partagé, sincère. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'annonce là, ou qui est en tout cas en train d'être vécu. Et ça, il faut s'en libérer pour pas que ça devienne toxique. Hein. Vous voyez, il y a cette notion de poison et de hache de guerre finalement. Retrouvez la paix par rapport à vos relations sentimentales. C'est le conseil, hein, c'est juste un conseil et c'est général une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on parle, voilà, il est possible qu'il y ait des échanges déjà avec des personnes, avec une personne, un autre, qui est potentiellement votre âme sœur. Donc ce sont plutôt des échanges par écrit, donc je vois plus du réseau social, du mail, du SMS, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y aura quelque chose de partagé, de la communication avec cette personne, probablement cette semaine. Voilà. Donc une fois de plus, c'est général, bien évidemment. Et il y a quand même cette notion-là qui vient quand même se mettre entre la rencontre et l'âme sœur. Vous voyez, ce blocage est entre la rencontre et l'âme sœur. Donc en gros, si ça, c'est pas libéré, et bien évidemment, ça, quelque part, ça ne peut pas venir. On est bien d'accord. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est un très beau tirage, pardon. Et puis, bah voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une superbe semaine. Eh bien, intériorisez bien, montrez qui vous êtes, soyez vous-même. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. Plein de bisous, à très vite.